Eh bien, voilà, nous sommes jeudi, je crois, mais le temps passe bizarrement ici à Tarbes. Nous sommes toujours à Tarbes, à Equestria. Et aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui est du spectacle. Il faut vous dire que Equestria, c'est un peu le temple du spectacle. Il y a Avignon et Equestria, il y a les deux. Et donc voilà, il y a on rencontre beaucoup d'artistes. Et ça me semblait important au moins qu'on parle avec un ou deux artistes pendant ces 4 5 jours de fête du cheval. Donc nous sommes aujourd'hui dans la maison du cheval qui se trouve sur les haras de Tarbes. Alors je dis les haras, quoique la mairie est devenue propriétaire. Donc c'est plus les haras nationaux comme avant. Mais bon, en tout cas, nous sommes dans la maison du cheval. Nous allons donc recevoir aujourd'hui quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est comme ça, la vie, on rencontre des gens que l'on connaît depuis très longtemps et qui a beaucoup évolué. On vous présentera quelques images ultérieurement, puisque là c'est plutôt une interview. Et voilà, il s'appelle Vincent Liberator et sa spécialité c'est la liberté. Alors, vous savez pas que la liberté c'est des chevaux en liberté. Il travaille avec 8 chevaux aujourd'hui et moi je l'ai connu, il travaillait avec 2 chevaux, puis après ça a été 4 et puis 6 et puis aujourd'hui 8. Bonjour Vincent Liberator. Salut Gilbert. Voilà, la première question que je vais poser à Vincent, c'est de revenir un peu en arrière et qu'il nous raconte un petit peu, parce que nous sommes dans les métiers du cheval, dans le cadre des métiers du cheval, et donc qu'il nous raconte un petit peu comment on en arrive aujourd'hui à être cet artiste connu, reconnu. D'où est-ce que ça démarre ça? Je crois que c'est un destin parce que j'ai appris à monter à cheval un petit peu comme tout le monde. Et mes parents avaient des chevaux plus de loisirs que de spectacle. Et en fait, j'ai démarré comme un petit enfant sauvage à côté de la Camargue, où je montais les chevaux à cru, en liberté. Et j'ai développé au fur et à mesure avec les chevaux des techniques des techniques de travail qui m'ont permis d'évoluer au fur et à mesure des années. Parce que mon plus grand professeur, c'est le cheval. Et donc j'ai démarré, j'ai fait une école dans le cheval au lycée agricole de Valsergues. Après, je suis parti comme écuyer au musée vivant du cheval de Chantilly. J'ai travaillé au Maroc où j'ai dressé des chevaux. J'ai fait la tournée Appassionata où j'étais l'un des premiers à le faire. Et ensuite, j'ai monté mon propre show. Donc cette année, c'est un petit peu mon anniversaire parce que c'est mes 20 ans de carrière. Et donc j'ai fait des spectacles un petit peu dans toute l'Europe, comme tu le disais tout à l'heure, avec d'abord un cheval, après deux, et au fur et à mesure l'équipe s'est agrandie. J'ai eu pas que des chevaux de liberté, j'ai eu des chevaux aussi pour faire des sauteurs, pour tout ce qui est le dressage. Et donc j'ai affiné un petit peu mon expérience avec des chevaux dans la haute école, et j'ai associé la haute école avec la liberté et avec du nombre de chevaux pour pouvoir alterner des images de groupe avec des chorégraphies, des carousels, on pourrait dire des carousels, et quelques solos avec des exercices de haute école en liberté. Tout à l'heure, on parlait de Jean-Yves Bonnet, parce que c'est à ce moment-là, moi, que je t'ai rencontré dans les premières fois. On parlait à Route du Sel, on parlait de Jean-Yves Bonnet. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur lui? Parce que je sais que maintenant, il est en retraite. Pas toujours bien, parce qu'il n'est pas toujours en bonne santé. Mais on avait une pensée émue pour lui. Est-ce que tu pourrais parler de ça un petit peu? Oui, Jean-Yves, ça a été une personne marquante dans ma carrière et dans ma vie aussi personnelle parce que souvent on est liés l'un à l'autre entre professeurs, élèves et il y a pas que le côté travail si on peut dire parce qu'on grandit ensemble, on évolue ensemble et Jean-Yves m'a tendu la main, j'avais 16 ans, j'étais étudiant. Et j'ai découvert vraiment le spectacle avec lui. Et donc à travers au début tournoi de chevalerie, le dressage, la haute école. Et c'est quelqu'un qui est un vrai homme de cheval. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de personnes comme lui. Parce que c'est quelqu'un qui a
fait des concessions tout au long de sa vie que pour le cheval. Et donc, même si aujourd'hui il est un petit peu fatigué, c'est sa vie. Et il a créé comme ça, il a construit comme ça autour du cheval, avec ses moments de bonheur et ses moments plus difficiles. Et, euh, et donc, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Quand je dis j'ai un professeur, c'est mon professeur. Voilà. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'examen, d'école. Ça veut dire, puisqu'on est dans le cadre des métiers du cheval, pour faire, alors peut-être pour faire ce métier ou pas dans le spectacle équestre, en tout cas pour travailler dans le cheval, tu as fait quoi comme étude et tu as quoi comme diplôme? Alors, comme diplôme et comme étude, donc j'ai fait d'abord un BEPA élevage du cheval, après un bac pro conduite et gestion d'une entreprise agricole au lycée de Vatsergue à Saint-Afrique. Ensuite, j'ai passé un accompagnateur tourisme équestre. J'ai passé aussi un BPGEPS, équitation et tourisme équestre, parce que j'ai eu la chance de faire une formation adaptée pour des professionnels. Euh, donc, je pense que c'est quoi qu'on fasse, du moment qu'on travaille dans le cheval, je pense que c'est très important. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, d'avoir deux diplômes importants, un diplôme d'enseignement et un permis de conduire qui permet de transporter des chevaux, que ce soit le van ou le poids lourd, le super lourd. Parce que quand on travaille avec des chevaux, il faut avoir ces deux diplômes, si on peut dire. C'est ce qui nous permet de travailler. Et quoi qu'on fasse dans le métier du cheval, eh bien, ça peut aider tout au long de sa carrière. Moi, j'ai pas forcément une grande utilité en tant qu'enseignant, parce que j'enseigne juste sur des stages et j'ai pas un centre équestre. Mais par contre, ça me permet d'être couvert sur les stages, de pouvoir faire monter n'importe quelle personne en toute sécurité d'un point de vue légal. Et voilà. Je crois on a tout dit, là c'est assez clair pour ceux qui sont intéressés par le spectacle équestre. Peut-être à l'occasion on reparlera de ce qui se tourne autour du spectacle équestre en ce moment. Il y a un syndicat, il y a des formations qui sont en train de se mettre en place. Alors on aura l'occasion sans doute de reparler de cela. En tout cas, nous allons remercier Vincent. Merci Vincent. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité à cette maison du cheval qui est magnifique. Et nous, on vous donne rendez-vous un petit peu plus tard pour une autre interview avec, on ne sait pas encore qui, mais peut-être quelque chose autour de l'époque napoléonienne. Bon, on vous dira ça demain sans doute. Allez, bye bye. Bonne journée.